Cette semaine, rassemblement de voitures flamboyantes et course d'accélération sur la piste de Sonners, le défi Mustang 2008. Comment dresser la monture pour la meilleure performance qui soit? Moteur atmosphérique et suralimenté, différentiel à ratio élevé et transmission ultra solide. Prêt pour une excursion parmi la horde sauvage? Yeah! Modèle mythique, s'il en est un, l'engouement pour la voiture construite par Ford persiste depuis 1964, sûrement parce qu'elle demeure la sportive des plus abordables. André Busque est directeur du Club Montréal Mustang et participe à l'organisation de l'événement d'aujourd'hui. Il possède une Ford Mustang GT décapotable année 2000 et il se passionne pour la voiture depuis toujours. Pourquoi on aime les Mustangs? C'est simple, c'est un monde à part, c'est un monde fantastique. C'est l'histoire. Il y en a eu de toutes les sortes de Mustangs, tu as les couleurs que tu veux. Le prix est abordable, le prix d'achat. Le prix des modifications pour faire un char de drive, pour un char de rue, le prix est très abordable. Écoute, c'est l'histoire. L'histoire, là, on parle l'année prochaine, ça va faire 45 ans que le Mustang existe. Et qu'est-ce qu'on ressent, justement, quand on bat une Mustang? C'est très rapide. C'est la vitesse de certaines Lamborghini. Là, sur le quart de mille, là, on parle de beaucoup plus cher que mon auto. C'est fantastique. Quand tu cales ça, là, tu rentres dans le siège. Je mettrais un 100$ sur le dash, tu n'irais pas le chercher, même si tu le voudrais. En quoi consiste la course de drive? À Sonners, ici à Sonners, c'est la formule VXT. 13-20. Je crois que c'est la seule piste de course au Canada ou en Amérique du Nord qui utilise ça. Le VXT? Le VXT, c'est un drag safe. C'est que les deux voitures partent en même temps. Le drag safe, c'est tout simplement une compétition contre la montre, face à son temps personnel. Mais le VXT égale 1320, ça, c'est une formule mathématique d'algèbre. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas de l'algèbre, c'est juste de la mathématique. OK. OK, c'est la vitesse multipliée par le temps. Voici comment fonctionne le VXT. C'est le temps, 14 secondes 26 centièmes, multiplié par la vitesse, 99,09 milles à l'heure, égale l'indice de performance 1413. Donc, dans cet exemple beaucoup plus élevé que 1320. Et là, parlons du défi Mustang 2008. C'est un gros rassemblement. On rassemble beaucoup de monde de l'Ontario, du Québec, des Maritimes, de n'importe où. Là. Tout le monde qui est dans l'Est canadien, on va dire, se rassemble à Sonners pour venir exposer leur voiture, la beauté de leur voiture, le drive. On a une qui roule à l'entour de 209 000 à l'heure, qui fait ça dans 6 secondes 89. Le quart de mille, là, on parle. Là. C'est extrêmement rapide. Ça, c'est très rapide. Le défi Mustang 2008 est organisé par le Club Montréal Mustang. C'est le plus grand club au Canada. On est au-dessus de 535 membres à l'heure que je te parle. Puis c'est le plus grand club au monde de langue française. Hey, on aime ça, les Mustangs au Québec, nous autres. Ça parle bien du monde. Oui, bien du monde. Toutes les générations. Surtout les jeunes, on les invite à venir pratiquer le drive, venir lâcher leur fou sur une piste de drive. Oui. Sécuritaire, c'est encadré, il y a des ambulances, il y a tout le système de sécurité. Parce que c'est une voiture performante, il faut aller tirer la performance à un moment donné ou à un autre, mais il y a des places pour ça. C'est en plein ça, puis écoute, il n'y a pas de danger de pogner d'étiquette, là. C'est permis de mettre la palette au fond puis de la tenir là jusqu'à l'autre bout. Alexandre Dano fait partie de la génération plus jeune qui se passionne pour la Mustang. Mécano à ses heures, il possède sa voiture et il la modifie depuis 10 ans. Et il compétitionne depuis maintenant 8 ans. Alexandre, t'es à bord de ta Mustang, t'es sur la grille de départ, l'arbre de Noël. Hein, l'arbre de Noël en drague, nos petites lumières qui défilent. L'adrénaline. C'est ça, hein? Quand tu arrives, tu fais le réchauffement de pneus, tu arrives à la lumière. Là. Quand la troisième lumière est allumée,
Faut que je décolle à ce moment-là. L'idée là-dedans, c'est que tu veux que ton véhicule soit propulsé en même temps que la lumière verte allume. C'est l'idéal, c'est le temps parfait, 0.00. Ah, l'emblème du cheval galopant, symbole de puissance et de voiture musclée. Dans la course d'accélération, il y a 2 écoles de pensée quand on parle moteur, et là, c'est le temps d'aller faire nos classes. Alexandre, on va parler moteur un peu, et plus particulièrement de la différence entre un moteur atmosphérique et un moteur suralimenté. Oui. Si on commence par justement le moteur atmosphérique qu'il y a dans ton véhicule, c'est un moteur atmosphérique. Le moteur, en tournant par lui-même, il va aspirer son air dépendamment de la grosseur des cylindres, les têtes, dépendamment d'une grosse cylindrée, petite cylindrée. Il va aspirer son air par lui-même. En d'autres mots, un moteur atmosphérique, c'est un moteur conventionnel dont on augmente les performances en modifiant les pièces internes. On va en augmenter la puissance en ajoutant des plus gros pistons. Un arbre-à-cam, radical. Des têtes plus grosses, une entrée d'air plus grosse. L'échappement plus gros aussi, ça va de soi, ça y en rentre plus, faut qu'il en sorte plus. Ça l'aide à respirer. Donc, il va respirer de façon, disons, naturelle. Naturelle, par sa propre rotation. OK. Et un moteur suralimenté, là, j'imagine qu'il y a quelque chose, une composante quelconque qui vient le suralimenter, l'aider. La différence qu'il va avoir entre les deux, à la base, ça va être le même moteur. Ce qui va changer, c'est le moteur va en aspirer, lui, par lui-même aussi, mais avec l'aide d'une pompe. Ce que fait un moteur suralimenté, c'est qu'il force l'admission de beaucoup plus d'air dans le moteur pour augmenter sa puissance. Un moteur atmosphérique, dit conventionnel, fonctionne en 4 cycles. L'admission, le piston descend et laisse entrer le mélange air-essence. La compression, le piston remonte et le mélange est comprimé dans la chambre de combustion. La combustion, la bougie d'allumage produit une étincelle qui enflamme le mélange et pousse le piston vers le bas. L'échappement, où le piston remonte, les gaz brûlés sont évacués. Dans son cycle naturel, le moteur atmosphérique ne remplit le cylindre qu'à 50% de sa capacité maximale, contrairement à un moteur suralimenté où l'air comprimé remplit le cylindre à près de 100%. Le moteur suralimenté sert à accroître la force de combustion en comprimant l'air et en forçant son admission par l'entremise d'une pompe, d'une courroie et d'un vilebrequin moteur. Parce qu'on augmente l'efficacité volumétrique, il se crée une plus forte pression dans le cylindre, donc une plus grande production de puissance et de couple. Lui, il a un supercharge, l'autre, il n'a pas. Est-ce que les deux pourraient avoir, exemple, le même nombre de chevaux vapeur? Tout dépendamment de comment tu en fais rentrer d'air. Ce qui va dire comment d'air qui va rentrer, ça va être quel type de tête que tu vas mettre, quelle émission d'air que tu vas mettre, puis quel cam que tu vas mettre. L'arbre à cam, ça. L'arbre à cam, c'est lui, c'est le chef d'orchestre, c'est lui qui va dire qui roule, puis qui ferme, puis quand tout se passe. Le petit chef d'orchestre, ou l'arbre à cam, c'est la pièce qui actionne les soupapes du moteur pour qu'elles s'ouvrent plus longtemps ou plus grand pour admettre plus d'air ou de gaz dans le moteur. On peut, avec un moteur généralement d'origine, ajouter un supercharge, puis aller chercher les mêmes performances qu'avec un moteur aspiration naturelle, qu'on a mis des grosses têtes, un cam, puis... la grosse argent aussi. Oui, des grosses composantes. Le choix d'un moteur atmosphérique ou suralimenté est personnel. Si on aime jouer avec les moteurs, on opte pour celui qui est atmosphérique. C'est le cas d'Alexandre, puisqu'il adore la mécanique et qu'il effectue des modifications sur sa voiture depuis 10 ans dans une quête éternelle de l'ultime performance. Fait que toi, ton cam, tu l'as changé, c'est clair qu'il n'y a pas un cam stock là-dedans. Le cam, à l'origine, il y a 444 millièmes de lift. Lui, il en a 560. Ouf, c'est beaucoup plus, avec plus de lift, avec plus de duration. On voit même que toute la tubuleuse d'admission à Delbrock, évidemment, que c'est pas ça, c'est pas stock. Non, c'est plus gros, beaucoup plus gros que d'origine. Tu peux pas prendre plein de bonnes pièces, mettre ça sur un moteur puis dire ça va bien aller. Faut vraiment que tout aille bien ensemble. Alexandre, t'as tiré ta première course de la journée, ta première run dans le jargon. Comment ça s'est passé? Ça a super bien passé. Avec un bon réchauffement de pneus, j'ai fait un super bon décollage.
La piste est bien préparée. C'est collant ici, Oui, à ça Sonore. colle. Il est quand même bien préparé. D'habitude, ils préparent la veille puis le matin même pour mettre plus d'adhérence. Puis, La première run, ça ma disait... première, ça donnait 1365. Fait que pour arriver plus proche de 1320, il faudrait peut-être baisser les 1000 à l'heure. Fait que peut-être un petit peu freiner à la fin. En drague de Mustang, comme dans n'importe quel événement de voiture de course, un show de boucan est toujours bien apprécié. Albert Einstein a dit « Si vous vous plaignez d'avoir des problèmes en maths, imaginez-vous si vous aviez les miens. » Eh bien, nous, on s'en va faire un petit tour à propos d'un différentiel à ratio élevé. Préparez vos calculatrices. Alors, André, on est visiblement sous ta voiture et on va parler différentiel. Juste pour être sûr là, que tout le monde comprenne bien, qu'est-ce qu'un différentiel? C'est ça qui amène la traction. À partir du moteur, tu as l'arbre de transition, puis ça amène au différentiel. Le différentiel, bien, il va mettre la force sur les roues. C'est des différentiels autobloquants. OK. La traction va être égale sur les deux roues. Est-ce qu'on va modifier un différentiel pour faire du drag? La première modification que tu fais sur une Mustang, c'est justement ça. C'est changer le ratio dans le différentiel. Tu as beaucoup plus de punch au départ. Les performances en basse vitesse, même à 100 km/h, tu viens pour passer un véhicule, une van ou un auto, tu rentres dans le siège. La consommation d'essence est moindre, mais on parle de peut-être de 1 000 à 2 000 au gallon. Fait que ça joue pas bien sur le gaz. Non, ça joue pas bien sur le gaz. Pour le plaisir de performance que tu as de plus, là, c'est vraiment un bon investissement. Qu'est-ce que ça veut dire 4-10? Une gué 4-10, c'est quoi ça, une gué 4-10? 4-10, c'est que l'arbre de transition, OK, va virer 4,10 tours pour un tour de roue. Donc, c'est plus agressif que... 3,27 qu'il était original sur ma Mustang à moi. OK. OK, tu peux aller 4,30, 4,56 sur une Mustang, mais pour avoir du plaisir, puis avoir une bonne consommation, puis se promener à l'aise, 4,10, là, c'est un bon ratio. Pour modifier le ratio du différentiel, il faut changer deux de ses pièces internes, la couronne et la pignonne. La pignonne est la composante qui arrive de l'arbre de transmission et elle transmet la force moteur à la couronne qui fait tourner les arbres de sortie jusqu'aux roues. Pour passer d'un ratio de 3,27 à 4,10, il faut réduire le nombre de dents de la pignonne et augmenter le nombre de dents de la couronne. Parce qu'à la moins de dents, la pignonne doit effectuer 4,1 tours pour un tour de la couronne dont on a augmenté le nombre de dents. Ce qui revient à dire 4,1 tours de l'arbre de transmission pour un tour de roue. Et plus un ratio est élevé, plus on obtient un meilleur décollage, mais pour moins de vitesse. En drague comme dans la vie, on a toujours des compromis à faire. On va le faire le test physiquement là, avec la voiture. On a marqué déjà le pneu ici. On tourne. Une fois. On a tourné une fois déjà le drive shaft. La roue n'a pas revenu encore. 2 fois. 3 fois. Et 4 fois. Et hop, et voilà. Mais là, ultimement, on y va plus agressif avec une gué 430 ou 456. Là, sur l'autoroute, qu'est-ce qui va arriver? Ton moteur va virer beaucoup plus vite. Puis la consommation d'essence va être beaucoup supérieure. Le gros là, des Mustangs, là, c'est tout du 4,10, du 3,90. C'est le ratio idéal. C'est le ratio idéal, ça. 4-10. Après la pause, comment la mécanique répond à l'énorme coût du décollage et d'autres courses de drague. Au Québec, c'est pas un secret, la météo a toujours une grande influence sur nos activités quotidiennes et on se fie à la météo tant qu'on peut. Mais là, pour faire du drag en Mustang, il faut se fier à l'altitude-densité. Oh là, je vous vois, vous vous demandez c'est quoi l'altitude-densité? La réponse pendant la pause. Avant la pause, je vous ai mentionné que pour faire du drag, il fallait se fier à l'altitude-densité. Mais qu'est-ce que l'altitude-densité? La réponse, c'est une valeur qui rassemble plusieurs facteurs de conditions météo qu'on va utiliser pour standardiser les performances des pilotes. Quels sont les facteurs qui sont rassemblés dans l'altitude-densité? Il y a en premier la température, la pression atmosphérique, l'humidité et l'altitude de la piste à laquelle on court. Et comment ces facteurs-là vont influencer les performances d'un moteur? Tous ces facteurs vont influencer la densité de l'air. Et dans un moteur atmosphérique, il y a toujours un même volume d'air qui rentre. La température trop chaude, une humidité trop élevée vont réduire la densité de l'altitude, donc éliminer des molécules d'air et donc vont réduire les performances du moteur.
pouvez donc savoir que votre voiture roulera moins vite que votre meilleur temps cette journée très chaude, très humide et avec une basse pression et ainsi de suite. Altitude, densité. Le défi Mustang, c'est aussi l'occasion pour les propriétaires d'exposer leur voiture et de participer, si on le souhaite, au concours de beauté. Un intérieur de moteur chromé et resplendissant comme celui-là, vous n'en verrez pas souvent. On pourrait même s'installer pour manger dedans tellement qu'il est propre et qu'il brille. Mais je vous conseille de ne pas l'essayer. Les gars tiennent à leur Mustang comme à la prunelle de leurs yeux. Me voici enfin devant la fameuse Mustang qui roule le quart de mille en 6 secondes. Disons qu'il n'y a plus grand-chose d'original après ça. 3000 chevaux vapeur. 3000. Une affaire de fou. Regarde ça, il a tellement allégé son véhicule qu'il n'y a plus de plancher. Puis on est en contact direct avec la route. All right! En drague, tout est dans le départ. On peut dire qu'au décollage, ça donne un grand coup. Et pour bien canaliser toute la puissance, ça prend une transmission solide. Avec le coup que ça donne au décollage, les composantes qui sont d'origine ne sont pas faites pour supporter un coup aussi grand. Fait que, on va vouloir modifier notre transmission pour qu'elle soit plus solide pour avoir une meilleure fiabilité. Une autre raison est que les pneus, choisis avec une gomme très adhérente, collent à l'asphalte. Ça aide à propulser le véhicule, mais c'est aussi un plus grand coût pour la mécanique. Qu'est-ce qui fait que la transmission est solide? On va parler de gears différents, des gears avec un différent ratio, mais il y a aussi le trempage qui va être différent. Tout ça va faire que ça va résister à des coups plus forts, puis plus de force moteur aussi. La notion de ratio est similaire à celle des différentiels. En drague, on recherche un ratio de 2,95 pour 1, soit 2,95 tours de l'arbre d'entrée de la transmission pour un tour de la transmission. Ça permet d'allonger la première vitesse. Ensuite, un meilleur trempage s'effectue selon des recettes particulières. On le fait dans divers produits avec des durées de trempage variées pour rendre le métal plus résistant. Ce que tente les mains, ça, c'en est une composante interne de la transmission qu'on pourrait changer. On change, lui, c'est une des composantes, il faut les changer, ça, c'est un tout. Le système de transmission transmet la puissance aux roues motrices. La puissance moteur est transmise d'un organe à l'autre en partant du moteur, qui la transmet à la pédale d'embrayage, puis à la transmission jusqu'à l'arbre de transmission pour finir avec le différentiel qui l'envoie aux roues. Lorsque la voiture prend son départ en drague, la mécanique subit un violent coup. Pour y remédier, Alexandre a choisi une transmission de style Tremec T5Z de Cobra à haut rendement, pouvant supporter 450 chevaux vapeur. Beaucoup de solidité pour résister à une énorme puissance. Son arbre de transmission, également de haute résistance, est en aluminium, donc plus léger. Il tourne plus facilement et la perte de puissance jusqu'aux roues est minimisée. On va changer les ratios. Exemple, la première vitesse, on va la mettre plus longue pour pouvoir compenser quand on a une gear en arrière, un ratio plus élevé. On se trouve à raccourcir notre première vitesse. Avec un ratio différent, plus long, ça permet d'étirer à première vitesse. La première vitesse est plus longue que sur les transmissions régulières. On peut donc rouler plus longtemps sur la première vitesse avant d'atteindre sa puissance maximale pour devoir passer ensuite en deuxième vitesse. Souvent, quand on parle de transmission manuelle, du moins, on va souvent entendre parler de synchromèche. C'est ce qui va permettre aux vitesses de bien s'accoupler, étant donné que quand tu passes d'une vitesse à une autre, la vitesse des engrenages sont pas les mêmes. Ça tourne. Ça tourne très vite. Fait qu'il faut les freiner pour les rendre aux mêmes vitesses. C'est donc un dispositif qui permet de passer de façon fluide d'une vitesse à une autre. Tout ça, ça va se faire très vite. Alors, ça prend des bonnes pièces de bonne qualité. Avec ces pièces-là, ça va freiner les engrenages. Les deux engrenages tombent aux mêmes vitesses, ça embarque. C'est ça qui permet le changement de vitesse. Puis au drag, quand on change de vitesse, c'est souvent au régime. Alexandre, t'es prêt à y aller?
tirer notre run. Oui. Une bonne shot d'adrénaline. Yes. Merci bien. Vas-y à fond de la caisse. Je ne manquerai pas. Alexandre doit se concentrer. C'est la dernière course de la journée et la température ambiante a drôlement augmenté. Il fait vraiment très chaud. Moteur plus froid, moteur plus performant. La journée défi Mustang est terminée. Alexandre, comment ça s'est passé pour toi? Hey, ça s'est super bien passé. J'ai réussi à faire 4 courses qui ont très bien été. J'ai fait un meilleur temps de 12,53 à 108 000 $. C'est quand même bien aujourd'hui. Pour une journée comme on a aujourd'hui, c'est bien. Pour en fin de semaine, tu avais sûrement fait quelques préparatifs, préparé la voiture pour la fin de semaine? Oui, j'avais ajusté le moteur pour qu'il y ait les performances optimales. J'en avais gonflé les pneus en avant pour offrir le moins de friction possible en roulant. Dans le courant de l'année, ça va être de modifier la voiture un petit peu pour avoir une meilleure... moins de poids, alléger le devant le plus possible, puis en transférer un petit peu en arrière, peut-être transférer la batterie qui est en avant, la transférer en arrière. Oui, dans la valise. La suspension tubulaire. OK. Encore là, on va chercher de l'allègement. Plus qu'on allège, mieux, plus la voiture est rapide. Oui, et là, d'une façon de calculer ça, quand tu allèges de 100 livres... 100 livres, on gagne environ 1/10 de seconde. OK. C'est une moyenne. Fait que pour aller chercher 1 seconde de rapidité, ça prend beaucoup de modifications, ou 1000 livres, ou encore là, bien des horses. Faut aller chercher plus d'horsepower. Et là, est-ce que tu penses là, que plus ou moins court terme, avec toutes les modifications que tu vas apporter pour alléger le véhicule, tu penses que tu vas aller toucher au 11? Cette année, je croirais oui. En plus, en fin d'année, avec la température un petit peu plus fraîche, on va pouvoir plus obtenir des résultats dans le 11, un 11-9. Ce serait bien souhaitable. Et voilà, c'est déjà tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir été des nôtres. Moi, je m'en vais faire un petit tour de char de 12 secondes avec mon chum Alex. On se donne rendez-vous pour le prochain Podium Extrême.